La ville de l'Argentière, avec ses ruelles pavées et son histoire profondément ancrée dans l'exploitation minière, semble porter en elle une part d'étrange. Lorsque la nuit tombe et que le silence enveloppe ces vieilles pierres, il arrive que les ombres s'animent et que des murmures s'élèvent, chuchotant des histoires du passé. Parmi ces récits, l'un des plus troublants est celui des processions fantomatiques qui erreraient autour des anciennes mines ou dans les recoins sombres de la vieille ville. Ces apparitions seraient des âmes tourmentées des mineurs morts, tragiquement condamnées à marcher jusqu'à ce qu'elles trouvent enfin la paix. Tout commence par une étrange atmosphère. Les témoins qui prétendent avoir aperçu ces cortèges parlent d'un froid soudain qui s'insinue dans l'air, même par les nuits les plus douces. Les lampes vacillent, comme si une présence invisible effleurait leurs flammes. Puis viennent les bruits. Au départ, ce ne sont que des grattements discrets, comme des pas hésitants sur les pavés. Mais bientôt, le son se transforme. Des chuchotements incompréhensibles, des soupirs longs et tristes, et parfois le tintement métallique d'outils qui semblent provenir des profondeurs de la terre. Ces bruits ne s'expliquent pas, et pourtant, ils emplissent l'air, semblant surgir de nulle part et partout à la fois. Les plus courageux racontent avoir vu les processions de leurs propres yeux. Une nuit de novembre, alors que la brume recouvrait les rues de l'Argentière, une vieille femme, qui revenait tardivement de la maison d'un proche, aperçut ce qu'elle croyait être une file de silhouettes marchant lentement dans la ruelle qu'elle s'apprêtait à emprunter. D'abord, elle crut à une cérémonie ou à une procession religieuse inhabituelle. Les figures portaient des vêtements sombres et semblaient avancer en silence, leurs pas parfaitement synchronisés. Mais lorsqu'elle s'arrêta pour les observer de plus près, un frisson la parcourut. Ces silhouettes n'avaient pas de visage. Elles étaient translucides, comme si elles étaient faites de brume. Les figures avançaient en direction des anciennes mines, traînant derrière elles ce qui ressemblait à des outils, des pioches, des lanternes et des charrettes de bois grinçantes. Leur marche était lente et solennelle, comme un cortège funèbre. La vieille femme, pétrifiée, n'osa pas bouger de peur d'attirer leur attention. Pourtant, l'une des figures tourna lentement la tête vers elle. Elle sentit son regard, bien qu'il n'y ait que du vide à la place des yeux. Une onde de froid l'envahit et elle s'évanouit sur place. Elle fut retrouvée au petit matin par des passants, tremblante et incapable de prononcer un mot. La légende veut que ces âmes en peine soient celles de mineurs morts dans des accidents tragiques au cours des siècles d'exploitation des mines d'argent. Les conditions de travail dans ces galeries profondes étaient terribles, des effondrements fréquents, des poches de gaz asphyxiants, des éboulements soudains. Beaucoup d'hommes y laissèrent la vie, ensevelis sous des tonnes de roches ou piégés dans des tunnels sans issue. Leurs corps, souvent impossibles à récupérer, restèrent dans les entrailles de la terre, transformant les mines en véritables tombes. Une histoire en particulier est souvent citée pour expliquer ces apparitions. On raconte qu'au XVIIe siècle, un groupe de mineurs avait découvert une veine d'argent exceptionnelle dans une galerie éloignée. Poussés par l'appât du gain, ils décidèrent de travailler sans relâche, ignorant les avertissements de leur père sur la fragilité des galeries environnantes. Un jour, alors qu'ils creusaient profondément, un effondrement soudain les piégea. Les secours mirent des jours à tenter de dégager les gravats, mais il était trop tard. Tous les mineurs étaient morts, enterrés vivants. Depuis cet événement, les apparitions de cortèges fantomatiques auraient commencé. Les âmes des mineurs cherchant désespérément à remonter à la surface pour être libérés de leur prison terrestre. Certains anciens croient que ces âmes ne parviennent pas à trouver le repos parce qu'elles ont été abandonnées. Elles reviennent hanter les lieux pour rappeler leur existence, pour que personne n'oublie leur sacrifice et leur tragique destinée. On raconte aussi qu'il existe un rituel pour apaiser ces esprits, une messe spéciale célébrée aux abords des mines, accompagnée d'offrandes comme des chandelles et des pièces d'argent déposées sur les anciennes entrées des galeries. Mais ces pratiques ont disparu avec le temps, laissant les âmes des mineurs dans un état d'errance éternelle. Au fil des années, des touristes et des amateurs de sensations fortes se sont aventurés dans les ruelles de l'Argentière ou autour des mines, espérant apercevoir ces fameuses processions. Beaucoup repartent avec des histoires troublantes, des ombres fugitives aperçues du coin de l'œil, des voix lointaines qui semblent chanter de vieilles chansons de mineurs, ou des bruits de pas dans leur dos alors qu'ils sont seuls. Pour certains, ce ne sont que des illusions, des jeux de lumière et de vent dans une ville chargée d'histoire. Mais pour d'autres,
Ces phénomènes sont bien réels et témoignent de la présence persistante de ces âmes tourmentées. Aujourd'hui, la légende des processions fantomatiques fait partie intégrante de l'identité mystérieuse de l'Argentière. Elle attire les curieux autant qu'elle intrigue les habitants qui préfèrent éviter d'en parler ouvertement. Si vous vous trouvez un soir dans cette ville, à l'heure où les ombres s'allongent et où le silence devient pesant, écoutez attentivement. Peut-être entendrez-vous le tintement lointain d'une pioche contre la roche ou le bruit feutré de pas sur les pavés. Mais prenez garde. Croiser une de ces processions pourrait vous marquer à jamais, car les âmes des mineurs errants ne recherchent pas seulement le repos, mais aussi des vivants capables de porter leur mémoire au-delà du temps.